Pourquoi certaines personnes atteignent leurs objectifs alors que d'autres abandonnent au bout de quelques jours seulement? La réponse n'est pas la chance, le talent, ni même la motivation. C'est la persévérance. La capacité à se présenter chaque jour, quel que soit votre état d'esprit ou ce qui se passe autour de vous. Et soyons honnêtes, rester constant est difficile. C'est pourquoi vous devez vous entraîner à le faire, surtout les jours où vous n'en avez pas envie. Dans ce parcours, je vais vous aider à briser vos excuses, à surmonter la résistance et à construire un état d'esprit inébranlable enraciné dans l'autodiscipline. Si vous êtes prêt à arrêter de recommencer et à vous engager enfin réellement envers vos objectifs, alors notre voyage commence maintenant. Avez-vous déjà songé à la raison pour laquelle certains réussissent alors que d'autres abandonnent si vite? Est-ce parce qu'ils sont plus intelligents, plus doués, ou simplement plus chanceux? Non. La vraie différence réside en une chose, la constance. Et je ne parle pas de l'enthousiasme temporaire, celui qui s'estompe après quelques jours. Je parle d'une discipline calme et persistante qui ne dépend pas des émotions. C'est la force de continuer quand vous êtes fatigué, ennuyé, ou quand le monde vous tourne le dos. C'est le fondement sur lequel repose toute réussite durable. Je pensais autrefois que l'inspiration était ce qui me faisait avancer. Mais l'inspiration est comme le vent. Elle arrive vite et repart encore plus vite. On ne peut pas bâtir une maison sur le vent. Mais on peut construire un avenir sur des actions régulières répétées jour après jour. La plupart des gens commencent avec enthousiasme. Ils notent des objectifs. Ils s'écrient « Je vais changer ma vie ». Mais quelques jours plus tard, la vie réplique. Un matin froid, une réunion stressante, un rejet, et soudain ils commencent à remettre à plus tard. Je ne dis pas ça pour vous juger. Je le dis pour que vous puissiez vous pardonner et recommencer sur des bases plus solides. Cette base, c'est la constance. Non pas parce que vous en avez envie, mais parce que vous vous êtes engagé. Quand vous agissez avec constance, vous commencez à bâtir une nouvelle forme de confiance. La confiance en vous-même. Chaque fois que vous surmontez la paresse, chaque fois que vous tenez une promesse faite à vous-même, vous prouvez silencieusement et puissamment « Je suis une personne sur qui je peux compter ». Et une fois que vous pouvez vous faire confiance, tout change. Vous n'attendez plus les encouragements. Vous cessez de dépendre de votre humeur. Vous n'attendez pas la motivation pour agir. Vous devenez la force qui vous propulse. Regardez les personnes véritablement réussies, athlètes, artistes, entrepreneurs. Pensez-vous qu'ils se réveillent chaque jour débordant de passion? Bien sûr que non. Eux aussi ont des jours difficiles. Mais la différence, c'est qu'ils se présentent quand même. Ils s'entraînent quand même. Ils écrivent quand même. Ils passent les appels quand même. Ils passent à l'action même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit, car ils comprennent une chose simple mais puissante, la répétition crée des résultats. Au début, vos efforts peuvent sembler passer inaperçus. Mais pensez à une boule de neige qui dévale une montagne. À chaque poussée, elle grossit. La constance est cette poussée. Sans elle, rien ne bouge. Vous pourriez faire la bonne chose aujourd'hui et ne voir aucun changement. Mais faites-la demain, et le lendemain, et encore la semaine suivante. Un jour, vous vous réveillerez et réaliserez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Vous avez changé. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, mais de la façon la plus silencieuse et durable possible. Et voici quelque chose d'important. La constance n'est pas un don. C'est une compétence, un choix. Tout comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Vous n'avez pas besoin de commencer en grand. Commencez petit. Si petit que vous ne pouvez pas échouer. 5 minutes de lecture, 10 minutes de journal, une pompe chaque matin. Vous ne le faites pas parce que vous aimez ça. Vous le faites parce que c'est la personne que vous voulez devenir. Chaque petit acte constant envoie un message à votre cerveau, c'est qui je suis maintenant. Et quand vous le répétez assez, votre cerveau y croira et vous commencerez à agir à partir de cette nouvelle identité. Mais ne confondez pas constance et perfection. Vous manquerez un jour. Vous trébucherez. Ce qui importe, c'est la vitesse à laquelle vous revenez. Ce n'est pas « je ne tombe jamais », c'est le « je me relève toujours ». Vous n'avez pas besoin d'être le plus talentueux. Si vous êtes plus constant que les autres, vous irez plus loin. C'est une promesse que je vous fais. Et c'est une promesse que vous devez vous faire à vous-même à partir de maintenant. Chaque matin, rappelez-vous, je n'ai pas besoin d'inspiration. J'ai besoin d'action. Et je me présenterai,
quoi qu'il arrive. Parce que si vous continuez à vous présenter, vous dépasserez ceux qui sont plus intelligents, plus forts, ou même plus chanceux que vous. La vie ne récompense pas ceux qui commencent. Elle récompense ceux qui restent. Et je crois sincèrement que vous pouvez être cette personne. Si vous vous êtes déjà dit, je le ferai peut-être demain, ou, j'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour me préparer, vous n'êtes pas seul. La procrastination n'est pas de la paresse. C'est le mécanisme de défense de votre cerveau face à la peur, l'incertitude ou la sensation de débordement. Et le perfectionnisme, bien qu'il puisse sembler noble, est souvent le masque le plus trompeur que porte la procrastination. Si on les laisse faire, les deux vous voleront silencieusement votre temps, votre énergie, et finalement votre confiance en vous. Je veux que vous compreniez une chose clairement. La procrastination est le voleur silencieux de la réussite. Elle ne crie pas. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle s'infiltre dans chaque petite décision, vous maintenant dans un état de « je commencerai un jour ». Mais ce jour ne vient jamais. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de commencer maintenant, avec ce que vous avez. Quand quelque chose vous semble effrayant ou trop lourd, votre cerveau cherchera instinctivement à fuir. Scrollez votre téléphone, regardez des vidéos courtes, grignotez, ou passez à des tâches plus faciles. Ce n'est pas parce que vous manquez de discipline. C'est parce que vous n'avez pas encore appris à réduire la résistance. La clé n'est pas de se concentrer sur toute la tâche. Commencez avec seulement 5 minutes. Dites-vous, je n'ai besoin de faire ça que pendant 5 minutes, puis je pourrai arrêter si je veux. La plupart du temps, une fois que vous avez commencé, vous irez bien au-delà de ces 5 minutes. Arrêtez d'attendre l'inspiration. La motivation ne précède pas l'action. Elle la suit. C'est l'action, même la plus petite, qui génère l'élan. Arrêtez de trop réfléchir. Agissez. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez juste besoin de faire la première chose. Une autre cause de la procrastination est le perfectionnisme. Vous hésitez à commencer parce que vous craignez de ne pas assez bien faire. Mais voici la vérité. Rien d'excellent ne n'est parfait du premier coup. La perfection n'est qu'une excuse pour éviter l'échec. Pendant que vous attendez le moment parfait, d'autres ont déjà commencé, ont fait des erreurs et ont progressé. Vous devez rechercher le progrès, pas la perfection. Fait est mieux que parfait quand parfait n'est jamais fait. Créer des délais artificiels est une autre façon efficace de vaincre la procrastination. Sans échéance claire, votre cerveau suppose que vous avez tout votre temps. Fixez une date limite, rappelez-vous-la, partagez-la avec quelqu'un, planifiez-la comme un rendez-vous non négociable. Si votre concentration est souvent brisée par votre environnement, reprenez le contrôle de votre espace. Coupez les notifications. Fermez les onglets inutiles. Nettoyez votre bureau. Mettez votre téléphone hors de portée. Quand votre espace est désintoxiqué, votre comportement devient plus facile à orienter. Une stratégie simple mais puissante est la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement. Si la tâche semble trop grosse, divisez-la en parties qui ne prennent que 2 minutes pour démarrer. Les petites actions réduisent la résistance mentale et les petites actions répétées créent de l'élan. Vous avez aussi besoin de responsabilisation. Dites à quelqu'un sur quoi vous travaillez. Laissez-le vérifier vos progrès. Savoir que quelqu'un compte sur vous double les chances que vous meniez à bien. Votre environnement vous façonne plus que vous ne le pensez. Entourez-vous de personnes qui passent à l'action. Si vous êtes constamment entouré de procrastinateurs, vous absorberez leur énergie. Mais si vous vous immergez dans un espace rempli d'engagement et de détermination, vous serez tiré vers le haut. Choisissez votre environnement avec intention. La procrastination se nourrit d'excuses. Je ne suis pas prêt. Je suis fatigué. La semaine prochaine sera mieux. Chaque excuse semble raisonnable jusqu'à ce que vous fassiez une pause et demandiez « Quel est le pire qui puisse arriver si je commence juste ?» Puis demandez à nouveau « Que arrivera-t-il si je ne le fais pas ?» Visualisez les conséquences d'un retard continu. Dans un an, vous êtes toujours au même endroit. Les mêmes rêves, aucun progrès. Maintenant, imaginez la récompense d'agir aujourd'hui. Confiance, croissance, résultats concrets. Quelle image vous rend fier? Chaque fois que vous surmontez la procrastination et accomplissez ne serait-ce que la plus petite tâche, vous reconstruisez la confiance avec vous-même. Vous prouvez que vous en êtes capable. Cette confiance est invisible,
mais c'est l'un de vos actifs les plus précieux. En fin de compte, vous n'avez pas besoin d'un objectif énorme. Vous avez besoin d'un système d'action quotidienne. Ne dites pas seulement « je veux écrire un livre ». Dites « j'écrirai 30 minutes chaque matin ». Transformez un souhait en emploi du temps. Transformez un rêve en habitude. Quand les actions font partie du rythme de votre journée, la procrastination perd son emprise. Et n'oubliez pas, récompensez-vous. Chaque fois que vous surmontez la résistance et passez à l'action, célébrez par un moment de repos, une petite douceur, une parole bienveillante envers vous-même. Cela renforce le comportement que vous voulez répéter. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin de commencer. Et puis de continuer jour après jour. Les actions deviennent des habitudes. Les habitudes façonnent qui vous êtes. Et qui vous êtes ne se forge pas dans les moments faciles, mais dans ceux où vous avez choisi d'agir, même quand c'était difficile. La procrastination et le perfectionnisme n'ont de pouvoir que lorsque vous restez silencieux et reculé. Mais au moment où vous agissez, ils le perdent tout, et vous devenez la version de vous-même la plus puissante, courageuse et constante. Mon ami, laissez-moi vous poser une question simple mais profonde. Qu'est-ce qui, selon vous, sépare les personnes qui réussissent de tous les autres? Est-ce la chance, le talent, les circonstances? J'ai observé, réfléchi et vécu assez longtemps pour réaliser que ce n'est rien de tout cela. La vraie différence réside dans l'autodiscipline. La discipline est le pont entre les rêves et la réalité. Ce n'est pas un trait inné. C'est une habitude forgée jour après jour, heure après heure, même dans vos moments les plus épuisés, sans direction ou démoralisés. Avez-vous déjà pris l'engagement envers vous-même, je commencerai demain, pour trouver une excuse quand demain est arrivé? Vous n'êtes pas seul. La plupart d'entre nous sommes passés par là. Mais voici la vérité. Chaque fois que vous rompez une promesse faite à vous-même, vous entamez la confiance la plus importante dont vous aurez jamais besoin, la confiance en vous. La discipline n'est pas une restriction. Ce n'est pas la suppression de la liberté. En fait, la discipline est le fondement de la liberté. Quand vous prenez le contrôle de vos actions, vous cessez d'être esclave de vos émotions, des circonstances, du délai. Vous devenez le maître. Et cette sensation, ce sentiment profond et constant d'avoir le contrôle de sa vie, est l'un des états les plus puissants et paisibles qu'une personne puisse expérimenter. Alors, où commence la discipline? Par les plus petits actes. N'attendez pas une grande vague de motivation. Faites votre lit le matin. Buvez un verre d'eau. Levez-vous quand le réveil sonne sans appuyer sur snooze. Ces actions apparemment triviales sont les premières briques pour construire une fondation solide. La discipline ne vient pas de l'inspiration. Elle vient de l'engagement. L'engagement à faire ce que vous avez dit que vous feriez, quelle que soit votre humeur. L'engagement à vous présenter à vous-même, même dans vos jours les plus sombres. Il ne s'agit pas de vous forcer. Il s'agit de choisir de vous tenir aux côtés de la meilleure version de ce que vous pouvez devenir. Et puis quelque chose de remarquable se produit. Plus vous tenez parole envers vous-même, plus vous commencez à vous faire confiance. Cette confiance devient le carburant qui alimente votre persévérance. Et cette persévérance est ce qui vous mènera plus loin que le talent ou la chance ne le pourrait jamais. Quand vous entraînez votre discipline, vous développez aussi une forme de pouvoir invisible, la force mentale. Elle ne crie pas. Elle ne se vante pas. Mais elle vous maintient stable quand tout tremble autour de vous. Elle vous porte vers l'avant quand les autres ont déjà abandonné. C'est la flamme intérieure, petite mais inébranlable, qui éclaire tout votre chemin. La force mentale ne vient pas de l'absence d'échec. Elle vient du refus de laisser l'échec définir qui vous êtes. Vous tombez et vous vous relevez. Vous êtes fatigué, mais vous bougez quand même. Chaque fois, vous forgez une armure plus forte, plus résiliente, plus ancrée qu'auparavant. Comprenez ceci. Les personnes disciplinées ne sont pas ainsi parce qu'elles ont toujours envie d'agir. Elles sont disciplinées parce qu'elles ont décidé d'agir avant que les émotions aient une chance d'interférer. Elles n'attendent pas d'en avoir envie. Elles suivent un principe, je fais ça parce que j'ai choisi cette voie. Ne confondez pas discipline et dureté. S'entraîner à la discipline ne signifie pas abandonner la joie ou vivre une vie rigide. Au contraire, la discipline donne naissance à une joie plus profonde et durable. Celle qui vient de savoir que vous progressez, que vous grandissez et que vous vous maîtrisez. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez écrit que quelques lignes, vous êtes-vous entraîné 15 minutes, ou avez appris une seule chose nouvelle. Mais si vous faites cela chaque jour,
vous ne serez plus la même personne. Vous façonnez une nouvelle identité. Ferme, solide, inébranlable face à la tentation ou à la déception. Et voici le secret que je veux que vous n'oubliez jamais. La répétition intentionnelle crée la grandeur. Non pas un seul effort explosif, non pas une gloire éphémère, mais une répétition calme, constante, consciente, délibérée. C'est le véritable fondement d'une réussite durable. Vous n'avez pas besoin d'être surhumain. Vous avez juste besoin d'être celui qui se présente chaque jour, qui tient ses promesses même quand il est fatigué, découragé, ou qu'il attend encore des résultats. Parce que les résultats ne viennent pas du jour au lendemain, mais ils viennent toujours à ceux qui n'abandonnent pas. Commencez aujourd'hui. N'essayez pas de tout faire. Choisissez juste une petite action. Faites-la chaque jour et traitez-la comme un engagement sacré. Bientôt, la discipline ne sera plus quelque chose que vous luttez pour maintenir. Elle fera partie de qui vous êtes. Et quand cela arrivera, rien ne pourra vous arrêter. Non pas parce que vous n'avez jamais peur, mais parce que vous agissez même avec la peur. Non pas parce que vous êtes toujours fort, mais parce que vous refusez de laisser la faiblesse prendre des décisions pour vous. Mon ami, que l'action d'aujourd'hui soit une déclaration d'un nouvel avenir. Que la discipline soit le cadeau que vous vous faites. Que chaque jour soit la preuve vivante que vous ne vivez plus au gré d'émotions passagères, mais selon une vision à long terme claire et puissante. Je crois en vous. Non pas parce que je suis vaguement optimiste, mais parce que j'ai vu des gens comme vous, pas à pas, jour après jour, construire ce qui semblait autrefois impossible. Et maintenant, c'est votre tour. Il existe un ennemi invisible qui se présente toujours au moment où vous décidez de commencer. Juste au moment où vous vous asseyez pour écrire, commencez à faire de l'exercice, ou changer une vieille habitude, il apparaît, silencieux, persistant, implacable. Il n'arrive pas avec un visage féroce, mais avec des chuchotements familiers, tu peux le faire plus tard. Mais tu es fatigué aujourd'hui. Le reprends à 9 demain. Ne pousse pas trop fort. Le sauter un jour ne fera pas de mal. Je l'appelle la résistance. La résistance n'est pas un événement. C'est une énergie, une force qui s'élève chaque fois que vous tentez quelque chose de significatif. Et voici ce que vous devez savoir. La résistance ne disparaît jamais vraiment, mais vous pouvez la contourner et gagner chaque jour. Mon ami, je ne vous raconte pas un conte de fées sur une volonté inébranlable. Je partage une vérité que toute personne qui aspire à mieux a dû affronter. La résistance fait partie de l'esprit. Ce n'est pas votre ennemi, sauf si vous lui permettez de prendre le contrôle. La résistance se nourrit du délai, de la peur et du manque de clarté. Plus vos objectifs sont vagues, plus vous vous sentez mentalement épuisé, plus il est facile pour la résistance de vous submerger. Donc, la première étape pour vaincre la résistance n'est pas d'essayer plus fort. C'est de rendre vos objectifs plus clairs, plus spécifiques et plus simples. N'écrivez pas, je dois écrire un chapitre aujourd'hui. Écrivez, j'écrirai 500 mots de 8h à 9h. Ne dites pas, je vais faire de l'exercice. Dites, je vais marcher 20 minutes juste après le petit déjeuner. Plus vous êtes spécifique, moins la résistance a d'espace pour prospérer. Ensuite, abaissez le seuil de départ autant que possible. La résistance est la plus forte quand vous êtes encore en train de réfléchir, mais elle commence à perdre son pouvoir au moment où vous passez à l'action. Dites-vous, je vais juste faire ça pendant 5 minutes. Juste 5 minutes. Mais ces 5 minutes sont votre première épée contre l'inertie. Parfois, simplement commencer est la plus grande victoire de la journée. Et une fois que vous commencez, vous allez généralement plus loin que vous ne le pensiez. L'action est l'antidote le plus puissant à la résistance. La résistance aime aussi vous tromper. Elle vous fait croire que vous devez attendre de vous sentir prêt. Mais rappelez-vous ceci, vous ne vous sentirez jamais pleinement prêt. Les émotions fluctuent. L'engagement, lui, ne fluctue pas, ancrez-vous à l'engagement, pas à votre humeur. Comprenez aussi que la résistance est intelligente. Elle ne vous retient pas seulement avec la paresse. Elle se déguise en logique. Mais tu devrais faire plus de recherches avant de commencer. Lis un peu plus d'abord. Et étudie encore un peu plus avant d'agir. Mais si vous regardez de plus près, vous verrez que ce n'est que la peur portant le masque du savoir. La seule façon de briser ce cycle est de commencer imparfaitement. Laissez l'action guider. Apprenez en chemin ajusté si nécessaire. Mais n'attendez pas que le brouillard se dissipe, car ce moment ne vient jamais. Une autre stratégie critique est d'identifier vos propres schémas de résistance.
Observez-vous. À quel moment de la journée avez-vous tendance à abandonner? Quelle tâche déclenche habituellement des distractions? Qui ou quoi a tendance à détourner votre concentration? Notez ces points faibles et créez des contre-stratégies. Si vous êtes souvent distrait à la maison, changez d'environnement. Si vous scrollez votre téléphone chaque matin, laissez-le dans une autre pièce la nuit. Chaque barrière que vous supprimez vous rapproche d'un pas de la constance. N'oubliez pas le pouvoir des indices émotionnels. Avant de commencer votre tâche chaque jour, demandez-vous, comment vais-je me sentir une fois que ce sera fait? Reliez l'action au sentiment d'accomplissement, car le cerveau cherche le plaisir et vous utilisez cet instinct même pour vous faire avancer. Il y aura des jours où rien ne semblera fonctionner. La résistance semblera un brouillard épais sur vos pensées. Ces jours-là, tenez-vous à une seule règle, ne quittez pas. Vous ferez peut-être moins que d'habitude. Vous ne terminerez peut-être qu'une partie de la tâche, mais votre présence est déjà une victoire. Chaque fois que vous faites un petit pas à travers la résistance, vous renforcez la confiance intérieure. Mon ami, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Même les personnes les plus exceptionnelles font face à la résistance chaque jour. La différence, c'est qu'elles ne la laissent pas les gouverner. Elles la reconnaissent. Elles la ressentent. Et elles la traversent petit à petit, avec une détermination implacable. N'attendez pas un jour sans résistance. Devenez la personne que la résistance ne peut briser. Plus vous agissez malgré elle, plus vous vous rapprochez de la vraie liberté, celle qui vous libère des barrières même que votre esprit a créées. Et un jour, en regardant votre parcours, vous ne vous souviendrez peut-être pas de chaque petite victoire, mais vous vous souviendrez que vous n'avez jamais arrêté. Ce sera le moment où vous réaliserez que vous n'avez pas juste vaincu la résistance, vous avez vaincu votre ancien moi et vous êtes élevé en quelqu'un de plus fort. Quand les gens voient quelqu'un accomplir une réussite remarquable, ils demandent souvent, quel est ton secret? Ils parlent d'habitude, de système, des petites choses répétitives qu'ils font chaque jour, souvent ennuyeuses, souvent invisibles, mais responsables en silence de les hisser au sommet. Si vous voulez changer votre vie, ne commencez pas par de grands plans ou des objectifs élevés. Commencez par une petite action répétée quotidiennement jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Quand vous construisez les bonnes habitudes, vous n'avez plus besoin de vous battre contre vous-même chaque jour. Vous avancez simplement en rythme. Les habitudes sont des choix que vous avez faits autrefois mais que vous avez depuis programmés en instinct. Vous n'avez pas besoin de penser à vous brosser les dents chaque matin. Vous n'avez pas à décider consciemment de boucler votre ceinture de sécurité. Et si vous construisez les bonnes habitudes, vos progrès deviendront tout aussi naturels. Mais voici quelque chose que vous devez comprendre. La volonté seule ne suffit pas. La volonté est le carburant pour démarrer. Mais les systèmes sont les rails qui vous maintiennent sur la voie. C'est là que vous devez concevoir un système d'action solide. Un système qui ne dépend pas de l'émotion ou de la motivation, mais qui fonctionne comme un engagement personnel. C'est simple, vous voulez lire plus? Votre système est de lire 10 pages chaque matin avant de vérifier votre téléphone. Vous voulez écrire un livre? Votre système est d'écrire 30 minutes chaque jour à une heure fixe. Je ne vous demande pas si vous êtes motivé. Je vous demande quel système vous avez mis en place pour protéger ce que vous poursuivez. Quelqu'un sans système, peu importe la force de son départ, risque de dérailler en quelques jours. Mais quelqu'un avec un système, même s'il avance lentement, revient toujours au rythme. Et c'est celui-là qui finit par gagner. Vous pensez peut-être qu'un système va vous confiner. Mais la vérité est qu'un système vous donne la liberté. Quand vous n'avez plus besoin de prendre une décision chaque jour, vous conservez votre volonté et votre énergie pour des choses plus importantes. Un système transforme les choses que je devrais faire en choses qui arrivent simplement. Et vous cessez de lutter contre vous-même chaque fois que la résistance se présente. Un écrivain ne se sent pas toujours inspiré, mais s'il écrit à la même heure chaque jour, le manuscrit est achevé. Un athlète ne se sent pas toujours énergique, mais s'il s'entraîne selon un horaire constant, il maintient sa forme. La stabilité vient des systèmes, pas de l'inspiration éphémère. Alors, comment construisez-vous un système qui fonctionne pour vous? Premièrement, commencez simplement. N'essayez pas de construire 5 ou 10 nouvelles habitudes à la fois. Choisissez une chose et faites-en une partie essentielle de votre routine quotidienne. Une fois qu'elle devient automatique, ajoutez la couche suivante. Deuxièmement, attachez la nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, après avoir fait mon café du matin, j'écrirai 3 idées dans mon carnet.
C'est ce qu'on appelle l'empilement d'habitudes. Votre cerveau commence à accepter cela comme une séquence et vous n'avez plus besoin d'efforts pour vous en souvenir ou vous forcer à le faire. Troisièmement, concevez votre système pour qu'il soit infaillible. Si vous voulez courir mais que le temps vous déroute souvent, ayez un plan de secours. Des exercices en intérieur, de la corde à sauter, ou des exercices au poids du corps rapide. Ne laissez pas les obstacles prévisibles briser votre rythme. Quatrièmement, suivez toujours vos progrès. Un calendrier marqué, une appli de suivi d'habitude, ou un simple journal notant vos efforts. Tout cela maintient votre motivation en vie. Quand vous voyez votre série s'allonger, vous n'aurez pas envie de la briser. Et enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la répétition. Au début, vous devez vous le rappeler constamment. Après un mois, cela devient plus facile. Après 3 mois, vous sentirez que quelque chose manque si vous le sautez. Après 1 an, les gens demanderont « Comment fais-tu pour rester si constant ?» Et votre réponse ne sera pas « J'ai une volonté forte » ou « Je suis extrêmement discipliné ». Votre réponse sera « J'ai un système. J'ai des habitudes. » Les systèmes ne vous aident pas seulement à maintenir. Ils vous aident à grandir au-delà des attentes. Quand vous ne gaspillez plus d'énergie à démarrer, vous pouvez investir toute votre concentration à évoluer. Chaque jour, vous n'avez besoin de faire qu'une chose bien, mais de la faire correctement, constamment, et sans interruption. Et vous serez émerveillé en regardant le chemin parcouru. Mon ami, vous n'avez pas besoin de super pouvoirs pour changer votre vie. Vous avez seulement besoin de comprendre que la réussite ne vient pas d'un acte héroïque. Elle vient de milliers de petites actions répétées que personne d'autre ne voit. Et ces actions sont des habitudes. Ces habitudes sont nourries et protégées par des systèmes. Et les systèmes, silencieux mais inébranlables, sont le chemin vers n'importe quel sommet que vous choisissez de gravir. Je veux que vous imaginiez ceci. Vous êtes debout sur une longue route avec des sorties tentantes de chaque côté. Un chemin vous invite à vous reposer. Un autre vous encourage à abandonner. Et la seule route qui mène à la réussite n'a pas de panneau clinquant, pas de foule qui acclame, pas de récompense immédiate. Elle n'offre qu'une chose, une répétition implacable, jour après jour. Je vous dis ça parce qu'en vous, quelque part, il y a eu un moment où vous avez abandonné un objectif inachevé, un rêve jamais atteint, un plan autrefois enthousiasmant maintenant couvert de poussière. Mais voici ce que vous devez savoir. Ce qui vous manque n'est pas une capacité, mais la croyance dans la continuation. Et aujourd'hui, je veux vous aider à récupérer ça. Parce que la personne qui n'abandonne jamais n'est pas la plus forte, ni la plus intelligente. C'est celle qui endure. La personne qui n'abandonne jamais comprend que la réussite est la récompense de la persévérance, pas de la perfection. Elle n'attend pas de se sentir prête. Elle n'attend pas l'inspiration. Elle n'attend pas d'avoir toutes les réponses. Elle continue simplement. Et un jour, elle dépasse tous ceux qui ont commencé plus vite, qui semblaient plus talentueux, qui semblaient autrefois plus prometteurs. Si vous voulez devenir cette personne, vous devez changer votre façon d'affronter l'adversité. La plupart des gens, quand les défis surviennent, reculent et attendent que les choses deviennent plus faciles. Mais ceux qui endurent continuent d'avancer malgré la peur, la fatigue ou le manque de motivation. Ils comprennent une vérité simple, le seul moyen d'en sortir, c'est de passer à travers. Abandonner apporte un confort temporaire, mais laisse des cicatrices à long terme. Le regret de ne pas avoir tenu bon vous entra silencieusement, chaque fois que vous verrez quelqu'un réussir là où vous aviez commencé. D'un autre côté, chaque fois que vous choisissez de continuer, ne serait-ce que d'un pas, vous construisez une résilience intérieure. Vous vous prouvez à vous-même, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout. Alors, comment cultiver l'esprit de ne jamais abandonner? Premièrement, éliminez l'état d'esprit du « je vais essayer et on verra ». Quand vous dites l'essayer, vous vous êtes déjà donné l'option d'abandonner. Les gens qui n'abandonnent jamais n'essaient pas. Ils s'engagent. Ils se déclarent à eux-mêmes « je vais le faire, quoi qu'il arrive ». Deuxièmement, acceptez que l'ennui et la difficulté fassent partie du voyage. Il y aura des jours où vous n'aurez envie de rien faire. Des jours où le progrès semble invisible. Mais ce sont les moments où la constance compte le plus, car c'est dans ces moments que le caractère se forge. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours motivées. Elles font juste le travail, quels que soient leurs sentiments. Et en continuant d'agir, elles regagnent progressivement de l'élan et le transforment en une croissance puissante. Troisièmement, apprenez à rester connecté au processus plutôt que d'être obsédé par le résultat.
Quand vous ne voyez que la ligne d'arrivée, vous vous découragerez facilement si les résultats ne se montrent pas. Mais si vous apprenez à apprécier le voyage, chaque petit pas, chaque effort silencieux, vous n'aurez pas besoin d'une raison pour continuer. L'acte lui-même, le progrès lui-même, devient la récompense. Ceux qui n'abandonnent jamais savent aussi comment reconstituer activement leur énergie. Ils se reposent quand c'est nécessaire, mais ils n'abandonnent jamais le chemin. Ils se donnent de l'espace pour récupérer, pas pour se rendre. Ils comprennent que le repos n'est pas un échec. C'est une partie de la stratégie de persévérance. Et surtout, ils construisent une nouvelle identité. Ne dites pas juste « je vais essayer de ne pas abandonner ». Dites « je suis le genre de personne qui n'abandonne jamais ». À partir de là, tous vos comportements commencent à s'aligner sur cette identité. Vous commencez à agir comme quelqu'un de résilient. Et avec chaque action constante chaque jour, votre croyance en vous devient inébranlable. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de gagner chaque jour, mais vous avez besoin de vous présenter chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'avancer toujours vite, mais vous devez avancer un peu à chaque fois, sans vous arrêter. La personne qui n'abandonne jamais est celle qui essaie pour la 100e fois sans amertume pour les 99 échecs précédents. Elle n'est pas brisée par l'échec. Elle en est renforcée. Elle ne voit pas les erreurs comme une fin, mais comme la matière première de la croissance. Vous pouvez être cette personne, vraiment. Vous n'avez pas besoin de plus de talent. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous avez juste besoin de continuer. Restez dans la partie. Ne partez pas juste parce que les résultats ne se sont pas encore montrés. Car les récompenses ne sont données qu'à ceux qui sont encore debout quand les derniers applaudissements retentissent. Je ne sais pas ce que vous avez abandonné dans votre passé, mais je sais ceci, si vous choisissez de continuer aujourd'hui, ce passé n'a aucun pouvoir sur votre avenir. Et si vous êtes encore là, si vous écoutez encore ces mots, il vous reste une chose, une chance. Une chance de devenir la personne qui n'abandonne jamais. Serez-vous cette personne? S'il y a un seul moment qui peut changer la vie d'une personne pour toujours, ce n'est pas lire un livre, suivre un cours, ou écouter un discours puissant. C'est le moment où vous arrêtez de blâmer. L'instant même où vous lâchez toutes les raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi, n'avez pas avancé, ou n'avez pas changé, et où vous choisissez plutôt de prendre 100% de responsabilité pour vos résultats. C'est alors que la véritable transformation commence. Je sais que vous avez traversé des moments difficiles. Peut-être avez-vous perdu des opportunités, avez-vous été trahi, ou avez-vous manqué du soutien dont vous aviez besoin. Je comprends. Mais laissez-moi vous demander ceci, si vous continuez à raconter la même vieille histoire pour expliquer votre situation actuelle, votre avenir sera-t-il vraiment différent? Ou vous enfermez-vous simplement dans une version dépassée de vous-même en laquelle vous ne croyez plus? Des excuses comme « je suis trop occupé »,« je ne sais pas par où commencer »,« je ne suis pas encore assez bon », ou « ce n'est pas le bon moment » peuvent sembler raisonnables, mais soyons honnêtes, ce ne sont que des déguisements polis pour quelque chose de plus profond, la peur. La peur de l'échec, du jugement, du changement, de vous affronter vous-même. Et voici la vérité, la peur ne disparaît jamais vraiment. Mais vous pouvez choisir d'agir malgré elle. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire « c'est moi qui suis responsable de mes résultats ». C'est là que votre pouvoir commence. Quand vous assumez l'entière responsabilité de votre vie, vous cessez d'être une victime. Vous devenez un créateur. Au lieu de demander « pourquoi est-ce que ça m'arrive ?», vous commencez à demander « que dois-je changer pour m'assurer que cela n'arrive plus ?» À ce stade, chaque erreur devient une leçon. Chaque échec devient un retour d'information. Chaque lutte devient un miroir pour la croissance. Vous n'avez plus besoin que le monde change pour que vous réussissiez, parce que vous avez commencé à vous changer vous-même. Vous pourriez dire « mais il y a des choses que je ne peux pas contrôler ». Et c'est vrai. Vous ne pouvez pas contrôler la météo, ce que les autres pensent, ou le passé. Mais vous pouvez absolument contrôler votre réponse, votre attitude, vos décisions. Et c'est plus qu'assez pour réécrire toute l'histoire de votre vie. J'ai rencontré des gens qui avaient tous les avantages et ont quand même échoué parce qu'ils étaient coincés dans l'habitude de trouver des excuses. D'un autre côté, j'ai vu des gens qui n'avaient presque rien se relever, prendre possession de chaque jour et avancer pas à pas. Ils ne demandent pas « est-ce que je peux le faire ?» Ils demandent « qu'est-ce que je vais faire ensuite ?» C'est ça, la différence. Rappelez-vous, chaque fois que vous blâmez vos circonstances, vous remettez le volant de votre vie à des choses que vous ne pouvez pas contrôler.
Mais quand vous reprenez l'entière responsabilité, vous récupérez le pouvoir de diriger. Cela ne signifie pas que vous devez tout faire seul. Cela signifie que vous arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver. Vous arrêtez d'avoir besoin d'une permission pour commencer. Vous arrêtez d'attendre que le monde devienne plus juste avant d'agir. Et quand vous agissez depuis un lieu de pleine responsabilité, tout change. Au lieu de penser « je dois faire ça », vous pensez « je choisis de faire ça ». Vous ne faites pas de l'exercice parce que quelqu'un vous l'a dit. Vous le faites parce que vous vous respectez. Vous ne travaillez pas parce que vous craignez de perdre votre emploi. Vous travaillez parce que vous avez choisi une vie de sens. Vos actions sont désormais alimentées par une force intérieure, non par une pression extérieure. Laissez-moi dire ceci clairement. Vous n'avez pas besoin de motivation pour prendre vos responsabilités. La motivation est un sous-produit, pas un prérequis. Elle vient après l'action, pas avant. Quand vous nettoyez la pièce que vous évitiez, quand vous envoyez cet email que vous retardiez depuis une semaine, quand vous vous levez et commencez à changer ne serait-ce qu'une petite chose, vous construisez la motivation à partir de votre propre engagement. Arrêtez d'attendre la perfection. Vous trébucherez. Vous ferez des erreurs. Vous vous perdrez parfois. Mais si vous continuez à vous relever et dites « je suis responsable », vous n'échouerez jamais vraiment, car vous jouez le jeu de la longue durée. Et dans ce jeu, la seule façon de perdre est d'arrêter de jouer. Commencez à vous demander quotidiennement, quelle excuse est-ce que j'utilise pour retarder ce que je dois faire? Est-ce que j'attends que quelqu'un d'autre change pour que je puisse vivre plus facilement? Est-ce que je blâme la météo, mon travail, les autres, ou même mon passé, juste pour éviter d'être propriétaire de ma journée? Et après avoir répondu avec une honnêteté radicale, effacez chaque excuse. Levez-vous. Faites la prochaine bonne chose. Pas besoin d'inspiration. Pas d'attente d'un meilleur demain. Juste l'action, maintenant. Plus vite vous briserez l'habitude des excuses, plus vite vous vous libérerez des anciennes limites. Plus vite vous prendrez l'entière responsabilité, plus vite vous reprendrez le contrôle total de votre vie. Et un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez que chaque grand changement a commencé par une décision. La décision que vous arrêteriez de blâmer, que vous arrêteriez de trouver des excuses, que vous vous lèveriez et écririez le prochain chapitre de votre vie de vos propres mains, de tout votre cœur et avec une action implacable. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent la maîtrise dans leur domaine alors que la plupart restent moyennes, la réponse n'est pas le talent naturel. Elle réside dans quelque chose d'apparemment simple, la répétition délibérée. Et je dis cela non pas pour être poétique ou cliché, mais parce que je l'ai vu, vécu, et guidé de nombreuses personnes vers leur meilleur eux-mêmes grâce à un seul principe, répéter la bonne chose encore et encore jusqu'à la maîtriser sans même y penser. Vous pouvez être enthousiaste à propos de quelque chose une fois, mais ce n'est que lorsque vous vous engagez à le faire chaque jour, même sans l'excitation, que vous commencez à vous approcher de la maîtrise. Parce qu'un maître n'est pas quelqu'un qui était le meilleur dès le début. Un maître est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté au 10e essai, qui n'a pas abandonné au 50e, et qui a continué même après la 1000e répétition. La répétition est là où commence le vrai entraînement. Les gens ordinaires agissent quand ils sont motivés. Mais les extraordinaires, ils agissent même quand ils s'ennuient, sont fatigués, ou manquent d'inspiration. Ils comprennent que les émotions sont passagères, mais la compétence est éternelle. Vous ne pouvez pas espérer un progrès réel si vous ne faites quelque chose que quelquefois et abandonnez. Mais si vous êtes prêt à répéter petit à petit chaque jour, vous assisterez à quelque chose de remarquable. Vous ne devenez pas seulement meilleur. Vous commencez à devenir la personne que vous essayez d'être. Pensez aux plus grands pianistes du monde. Ils n'ont pas de secret. Ils ont simplement répété les mouvements des doigts, les gammes et des pièces entières pendant des milliers d'heures, jusqu'à ce que leur corps n'ait plus besoin de penser. Ce n'est pas du génie. C'est de la mémoire musculaire. C'est de la précision inconsciente. C'est un système nerveux reprogrammé par une répétition délibérée. Et je veux que vous compreniez ceci, quand vous répétez une action, vous ne construisez pas seulement une compétence. Vous reprogrammez votre identité. Chaque fois que vous effectuez une action, vous l'incorporez plus profondément dans votre subconscient. Répétez-la assez souvent et elle devient un réflexe. Et quand l'action devient un réflexe, vous n'avez plus besoin de motivation pour bouger. C'est l'avantage ultime de ceux qui persévèrent. La personne moyenne recule quand le processus devient ennuyeux. La personne exceptionnelle comprend que l'ennui est le signe que quelque chose de grand est en train de se former. Quand vous faites la même chose encore et encore jusqu'à ce que chaque détail devienne net et raffiné,
vous ne percez pas avec une explosion soudaine. Vous évoluez grâce à une précision croissante. Rappelez-vous, la répétition est l'enseignante la plus patiente et la plus impitoyable. Elle n'épargne personne. Vous ne pouvez pas la tromper. Mais si vous restez avec elle assez longtemps, elle vous donnera quelque chose qu'aucune salle de classe ne pourrait jamais donner, une confiance inébranlable. La vraie confiance ne vient pas de pensées velléitaires ou de déclarations audacieuses. Elle vient d'avoir fait quelque chose tant de fois que le doute de soi n'a plus d'espace pour exister. J'ai rencontré beaucoup de gens brillants et talentueux qui ne sont jamais allés loin parce qu'ils n'ont pas tenu la répétition. Ils ont essayé quelques fois, n'ont pas vu de résultat, et sont partis. Pendant ce temps, les personnes les plus performantes que j'ai jamais connues ont choisi une chose et l'ont répétée jusqu'à atteindre une quasi-perfection. C'est ça qui a fait la différence. Si vous vous sentez découragé, si vous vous demandez est-ce que ça en vaut la peine, je veux que vous reveniez à la vérité fondamentale. Toute compétence, toute habitude, toute once de confiance commence par de petites répétitions. Et plus vous répétez, plus vous vous rapprochez de la version la plus excellente de vous-même. N'attendez pas d'être bon pour commencer à répéter. C'est la répétition qui vous rend bon. Ne cherchez pas l'inspiration à l'extérieur. Laissez chaque action être un pas dans la reprogrammation de votre esprit, l'affirmation de votre identité, et le renforcement de votre croyance. Et si cela semble dur, rappelez-vous, vous n'avez pas à tout faire en même temps. Vous avez juste besoin de faire une petite chose chaque jour. Une pompe, une page écrite, un échauffement vocal, un exercice d'entraînement. Juste une chose répétée chaque jour sans abandonner. C'est ainsi que vous construisez un fondement pour une maîtrise durable. Je ne vous dirai pas que ce chemin est facile, mais je vous dirai qu'il est le plus certain. Pendant que d'autres attendent l'opportunité, l'inspiration, un miracle, vous reprogrammerez silencieusement votre destin par la répétition. Regardez la réalité, le gagnant n'est pas celui qui commence avec un avantage. Le gagnant est celui qui n'arrête jamais de répéter la bonne chose jusqu'à ce que les résultats deviennent inévitables. Vous n'avez pas besoin d'être rapide. Vous avez juste besoin d'être constant. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Vous avez juste besoin de répéter régulièrement. Laissez chaque jour être une brique, et bientôt vous aurez construit un résultat dont d'autres ne font que rêver. La répétition est le secret des maîtres. Et maintenant, ce secret vous appartient. La seule question qui reste est, êtes-vous prêt à répéter la bonne chose jusqu'à devenir extraordinaire? Il y aura des moments où vous voudrez abandonner. Des jours où vous vous réveillerez et où tout en vous crie, je suis fatigué. Je ne peux pas continuer. Ce n'est pas parce que vous êtes faible. Ce n'est pas parce que vous manquez de motivation. C'est parce que le chemin de la croissance personnelle serpente toujours à travers les virages les plus rudes, là où vous êtes forcé de vous confronter à vous-même. Et là, à cet instant exact où vous avez envie d'abandonner, votre réaction décidera de tout le cours de votre avenir. Moi aussi, je l'ai ressenti. Assis seul dans le silence, me demandant si mes efforts en valaient la peine, si quelque chose changerait vraiment, si j'étais même sur le bon chemin. Mais j'ai réalisé que ces moments où vous avez envie d'arrêter ne sont pas des signes que vous devriez arrêter. Ce sont des signes que vous vous approchez d'une percée. Voyez-vous, personne qui a jamais réussi n'a pas voulu abandonner à un moment donné. Personne qui a atteint la grandeur n'a pas douté de lui-même. La différence se trouve ici, les personnes qui avancent, ne serait-ce que d'un pas, sont celles qui franchissent la ligne fragile entre encore en train d'essayer et déjà abandonné. Quand vous êtes épuisé, ce dont vous avez besoin n'est pas une raison pour continuer. Ce dont vous avez besoin, c'est un moment de silence pour revenir à la raison pour laquelle vous avez commencé. Asseyez-vous, prenez une profonde inspiration, et souvenez-vous, pourquoi avez-vous commencé ce voyage? Qu'est-ce qui vous a poussé à changer? Quelle vision de vous-même a autrefois allumé le feu en vous? Ce souvenir, votre raison originelle, vous maintiendra stable même quand votre esprit semble s'effondrer. Il est aussi possible que vous soyez dans la zone aveugle du progrès, un endroit où vous faites tout correctement, travaillez sans relâche, mais où les résultats ne sont pas encore visibles. Comme planter une graine. Vous l'arrosez chaque jour, pourtant la terre reste immobile. Ne confondez pas le silence avec l'échec. Toute transformation majeure commence silencieusement sous terre. Dans les moments où vous voulez abandonner, souvenez-vous de ceci, personne ne voit vos progrès avant que vous ne perciez. Et cette percée ne vient qu'à celui qui est resté, à celui qui a tenu bon un peu plus longtemps, à celui qui a choisi de ne pas partir. Entraînez-vous à construire un réflexe anti-abandon. Quand votre esprit commence à répéter des phrases comme « je ne peux pas faire ça »,« je suis trop fatigué »,
peut-être plus tard, apprenez à observer plutôt qu'à obéir. Ce ne sont que des vagues émotionnelles, pas la vérité. Vous n'avez pas à agir en fonction d'elles. Au lieu de demander comment retrouver ma motivation, demandez quelle est une petite chose que je peux faire aujourd'hui pour rester engagé. Peut-être 5 minutes de lecture, 10 minutes d'exercice, un email, un appel. Juste une chose. Faites-la, et vous réaliserez que l'action est la sortie de la crise. Comprenez ceci, l'adversité ne se présente pas pour vous arrêter. Elle se présente pour tester à quel point vous êtes sérieux au sujet de votre objectif. L'épuisement passera. Le doute aussi. Mais si vous abandonnez, vous devrez recommencer. Et ces recommencements sans fin, inachevés, sont ce qui empêche la plupart des gens d'atteindre jamais la ligne d'arrivée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le méritez. Vous méritez d'expérimenter la constance. Vous méritez de voir jusqu'où vous pouvez aller si vous arrêtez d'abandonner sur vous-même. Il y a une chose que je rappelle toujours aux personnes que je guide, abandonner est une habitude. Mais heureusement, continuez-les aussi. Et c'est vous qui choisissez. Chaque fois que vous persévérez, même un peu, vous brisez l'ancien schéma d'abandon qui vous retient depuis des années. Et puis un jour, quand le prochain défi viendra, vous sourirez, car vous saurez que vous avez déjà survécu à des moments bien plus durs que celui-ci. La confiance ne sera pas un slogan. Ce sera une vérité vivante à l'intérieur de votre esprit. Ce que vous faites aujourd'hui, même si c'est petit, même si c'est juste résister à l'envie de vous rendre, est en train de réécrire votre destin. Plus vous endurez dans les moments difficiles, plus vous forgez une arme puissante que personne ne peut vous prendre, le caractère de quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. Personne ne gagne tous les jours. Mais les vrais gagnants sont ceux qui refusent d'abandonner dans leurs pires jours. Donc, si aujourd'hui vous avez envie d'abandonner, faites juste une pause. N'agissez pas, attendez. Ne décidez rien quand vous êtes fatigué. Demain, vous serez plus fort. Et alors, vous vous remercierez de ne pas avoir abandonné. Il y a une étrange vérité que peu de gens sont prêts à accepter. La réussite ne vient pas de bonds gigantesques. Elle vient de petits pas réguliers, souvent ennuyeux, souvent invisibles, répétés chaque jour. Je le dis avec une conviction totale parce que je l'ai vécu et j'ai vu des milliers d'autres sortir de la stagnation par une petite victoire chaque jour. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grandiose aujourd'hui. Mais vous avez besoin de faire une bonne chose, même si elle est si petite que personne ne la remarque. Écrire un paragraphe. Plier votre couverture. Marcher 10 minutes. Dire non à une invitation négative. Boire un verre d'eau de plus. Vous déconnecter des réseaux sociaux 15 minutes plus tôt que d'habitude. De petites actions comme celle-ci, quand elles sont faites avec intention, s'accumulent en des changements que vous n'auriez jamais pu prédire. Les gens sous-estiment souvent le pouvoir d'un petit pas parce qu'ils sont obsédés par l'image du grand bond. Mais ils oublient que chaque bond est composé de centaines de pas silencieux de préparation. La réussite n'est pas un événement. C'est le résultat cumulé d'innombrables actions invisibles. Pourquoi devriez-vous vous concentrer sur les petits pas? Parce que les petits pas réduisent votre résistance mentale. Quand vous fixez un grand objectif, votre cerveau active instantanément le mode défense, suis-je assez bon? Combien de temps cela va-t-il prendre? Et toutes les autres choses? Mais quand vous dites « je dois juste faire une petite chose aujourd'hui », votre esprit n'a plus peur, il est libre d'agir. Les petits pas sont aussi l'antidote à la procrastination. Quand vous retardez parce que vous attendez plus de temps, plus d'inspiration, plus de perfection, les petits pas sont ce qui vous sort de la boucle. Commencez simplement. Faites quelque chose. N'attendez pas de pouvoir courir. Commencez par marcher. Encore plus, les petits pas créent une motivation durable grâce à des résultats réels. Chaque fois que vous accomplissez une minuscule tâche, votre cerveau libère de la dopamine, cette étincelle chimique de satisfaction et d'élan. Vous n'avez pas besoin d'un livre de motivation. Vous n'avez pas besoin d'une vidéo inspirante chaque matin. Vous avez juste besoin de cette petite victoire silencieuse chaque jour. C'est ainsi que l'élan se construit. Et une fois que l'élan démarre, il vous porte plus loin qu'une courte bouffée d'inspiration ne le pourrait jamais. Quand vous vous dépassez aujourd'hui, vous avez plus de chances de vous dépasser demain. Quand vous écrivez un paragraphe, vous aurez envie d'en écrire un autre. Quand vous résistez à une tentation une fois, vous vous sentirez plus fort la prochaine fois. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont lutté pendant des années pour commencer quelque chose ou écrire un livre, perdre du poids,
apprendre une nouvelle compétence ou jusqu'à ce qu'il perce enfin en s'engageant à une simple promesse quotidienne, chaque jour, je vais y consacrer 15 minutes. Ni plus, ni moins. Miraculeusement, en quelques semaines, leur vie a commencé à changer. Non pas parce qu'ils en faisaient plus, mais parce qu'ils le faisaient constamment. Rappelez-vous, la constance bat l'intensité. Une personne qui écrit 30 minutes chaque jour terminera son livre avant quelqu'un qui fait des nuits blanches mais perd son élan. Une personne qui s'entraîne 15 minutes chaque matin sera en meilleure santé que quelqu'un qui va à la salle 3 heures une fois par semaine et abandonne après une fois. Il ne s'agit pas de la quantité que vous faites. Il s'agit de savoir si vous vous présentez le jour suivant. Et le meilleur moyen de continuer à vous présenter, n'en faites pas trop. Faites juste assez. Terminez alors que vous avez encore envie d'en faire plus. C'est ainsi que vous entretenez la flamme. Vous réaliserez aussi que les petits pas construisent la confiance en soi. Chaque jour où vous tenez une promesse faite à vous-même, même une minuscule, est un jour où vous vous dites « je vais jusqu'au bout ». Et la confiance en soi, quand elle est nourrie par une action régulière, devient une armure qui vous protège du doute et de la distraction. Ne sous-estimez pas une journée ordinaire. Parce que quand vous enchaînez 365 jours ordinaires avec une action intentionnelle chacun, vous obtenez une année extraordinaire. Et ce n'est pas un miracle. C'est une formule claire, reproductible. Je veux que vous compreniez cela profondément. Tout ce qui est grand commence par quelque chose de très petit. Ne courez pas après les miracles là-bas. Le miracle est ici, dans votre capacité, maintenant, à faire un choix légèrement meilleur qu'hier. Ce choix déclenchera une cascade d'autres choix. Un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez, je suis arrivé si loin juste en faisant de petits pas. Et si un jour vous vous sentez fatigué, douteux, incapable d'avancer, revenez au tout premier petit pas. Vous n'avez pas à changer le monde. Nettoyez juste votre bureau. Coupez juste les notifications de votre téléphone. Levez-vous et marchez juste 5 minutes. La petite victoire d'aujourd'hui est la graine de la grande victoire de demain. Vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement. Faites-le simplement constamment. Vous n'avez pas besoin de parcourir 1 kilomètre. Faites juste un pas. Vous n'avez pas besoin d'être un héros. N'abandonnez juste pas. Et vous gagnerez. Un jour à la fois. Je croyais autrefois que pour changer ma vie, je devais me changer moi-même. Essayer plus fort, être plus déterminé, plus discipliné. Mais j'ai découvert une vérité plus profonde. Il est incroyablement difficile de vous changer vous-même si vous gardez tout le reste autour de vous identique. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que l'environnement dans lequel vous vivez et travaillez chaque jour reprogramme silencieusement votre comportement, vos émotions et vos pensées, minute par minute, heure par heure. Si vous essayez de grandir entouré de choses qui vous tirent vers le bas, vous aurez toujours l'impression de nager à contre-courant. Et personne, peu importe sa force, ne peut nager contre le courant indéfiniment. Chaque fois que vous décidez d'agir, vous ne combattez pas seulement la procrastination ou la peur en vous. Vous combattez le contexte qui vous entoure. Si votre environnement est plein de bruit, de négativité, ou de manque de direction, vous perdrez facilement votre élan. C'est pourquoi l'un des leviers les plus puissants que vous puissiez utiliser pour changer votre vie n'est pas de commencer par vous changer vous-même, mais de changer l'environnement dans lequel vous vous placez. Réfléchissez-y. Si vous vous réveillez chaque jour dans une pièce en désordre, la première chose que vous voyez est votre téléphone, les notifications et le bruit incessant des réseaux sociaux. Comment pouvez-vous commencer votre journée avec clarté, présence et intention ? Si vous travaillez dans un espace rempli de distractions, entouré de personnes qui se plaignent constamment ou qui retardent, comment pouvez-vous maintenir une concentration à long terme ? Votre environnement est comme l'eau dans laquelle vous nagez. Et si cette eau est polluée, peu importe que vous soyez bon nageur, vous serez entraîné vers le fond. Voici la bonne nouvelle, vous pouvez concevoir votre environnement pour qu'il soutienne vos objectifs à long terme. Vous n'avez pas besoin de déménager ou de trouver l'endroit parfait. Vous avez juste besoin de commencer par de petits décalages puissants. Premièrement, votre espace physique. Là où vous dormez, travaillez, mangez, bougez. Nettoyez-le. Simplifiez-le. Placez les choses importantes bien en vue et supprimez les distractions. Un livre sur votre bureau rend la lecture plus facile. Des chaussures de sport près de la porte facilitent le mouvement. Un environnement intelligent réduit votre dépendance à la volonté, car il vous tire automatiquement vers la bonne action. Ensuite, votre environnement humain. Les personnes avec lesquelles vous interagissez chaque jour.
Je vous exhorte à réfléchir honnêtement, y a-t-il quelqu'un qui vous retient? Quelqu'un qui vous fait douter de vous-même? Quelqu'un qui vous fait sentir que vous n'êtes pas à la hauteur? Et à l'inverse, qui vous élève? Qui vous inspire à être meilleur? Les relations n'affectent pas seulement votre humeur. Elles façonnent votre direction. Parfois, vous n'avez pas besoin de conseils. Vous avez juste besoin d'être entouré de personnes qui vivent bien. Leur énergie rebondit sur vous. Leur discipline remet en question vos excuses. Leur calme vous aide à trouver le vôtre. Si vous n'avez pas encore ce genre de personnes dans votre vie réelle, créez un environnement virtuel. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce que vous regardez, écoutez et lisez chaque jour. Le podcast que vous écoutez le matin, les chaînes YouTube que vous suivez, les articles que vous sauvegardez, tout cela façonne votre état d'esprit. Si vous entendez des plaintes chaque jour, vous commencerez à croire que la vie est injuste. Mais si vous entendez des histoires de résilience, vous commencerez à croire que vous en êtes capable aussi. Soyez sélectif avec vos entrées. Nettoyez votre espace numérique. Ne suivez plus rien qui vous fait vous sentir moins bien. Coupez les notifications qui ne vous servent pas. Et donnez plus de votre attention au contenu qui vous ramène à vous-même, qui aiguise votre concentration, stabilise vos pensées et renforce votre esprit. L'environnement inclut aussi vos habitudes et votre structure quotidienne. Ne laissez pas la vie vous emmener où elle veut. Concevez votre journée. Un matin avec une musique douce, une lumière naturelle et un moment sans écran vous ancre plus que n'importe quel café. Une heure de travail profond et concentré vous mènera plus loin qu'une journée entière de distraction. Quand vous contrôlez votre rythme, vous reprenez le contrôle de votre vie. Voici la vérité clé que je veux que vous reteniez, vous ne pouvez pas vous élever en changeant d'environnement. En changeant d'environnement, si vous voulez lire plus, mettez des livres partout. Si vous voulez mieux manger, retirez les cochonneries de votre cuisine. Si vous voulez créer plus, installez un espace calme et bien éclairé qui invite votre concentration. Vous ne pouvez pas vous attendre à vivre avec discipline si votre environnement vous invite constamment à capituler. Vous ne pouvez pas vous attendre à la constance si vous êtes entouré de personnes qui abandonnent constamment. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez besoin de la permission de personne pour changer cela. Vous êtes l'architecte de votre environnement. Chaque comportement est déclenché par un signal. Changez le signal, et le comportement suivra. Rendez la bonne chose facile à faire. Rendez la mauvaise chose plus difficile. Ne laissez pas votre réussite dépendre de votre volonté. Laissez-la être soutenue par votre environnement. Et enfin, demandez-vous, votre environnement actuel, de votre espace à vos relations, en passant par vos habitudes et vos entrées numériques, vous élève-t-il ou vous tire-t-il vers le bas? Si la réponse vous met mal à l'aise, ne paniquez pas, commencez juste par un petit changement. Nettoyez votre bureau. Choisissez un livre. Ne suivez plus un compte négatif. Envoyez un message à un ami inspirant. Un simple acte, et vous avez déjà commencé à réécrire votre prochain chapitre. Changer votre environnement peut sembler silencieux, simple. Mais c'est l'un des outils les plus puissants utilisés par les personnes les plus constantes et les plus performantes, car elles savent que lorsque vous changez l'endroit où vous vous tenez, la façon dont vous voyez votre vie commence à changer aussi. Il y a une vérité que je veux que vous vous souveniez pour toujours. Chaque résultat dans la vie n'est que la partie émergée de l'iceberg. La partie en dessous, la partie qui détermine vraiment tout, c'est votre état d'esprit. Ce n'est pas l'action seule qui façonne votre vie. C'est la façon dont vous pensez à cette action. Et ce ne sont pas vos circonstances qui définissent votre destin. C'est la façon dont vous interprétez ces circonstances. L'état d'esprit n'est pas quelque chose d'abstrait ou de lointain. C'est le fondement, le filtre, le système de contrôle central qui régit tout ce que vous faites, de la façon dont vous commencez une petite tâche à la façon dont vous faites face à l'adversité. J'ai vu des gens incroyablement travailleurs, profondément talentueux, qui semblaient pourtant incapables de percer, et j'ai vu d'autres qui ont commencé avec rien mais se sont élevés avec force et ont créé une réussite extraordinaire. La différence, c'est ici. L'état d'esprit. Le premier groupe porte un état d'esprit fixe, je ne suis pas assez bon, je ne peux pas changer qui je suis né comme ça. Le second groupe adopte un état d'esprit de croissance, je ne sais pas encore, mais je peux apprendre, je n'ai pas encore réussi, mais je peux m'améliorer chaque jour, je vais créer une meilleure version de moi-même. Vous ne pouvez pas tout contrôler de ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler votre réponse. C'est là que l'état d'esprit commence à révéler son pouvoir. Quand vous faites face à un échec, est-ce que vous vous blâmez et abandonnez?
Où est-ce que vous en tirez la leçon, vous relevez et avancez? Quand la motivation est basse, est-ce que vous attendez l'inspiration, ou est-ce que vous vous rappelez que l'action crée la motivation? Quand les autres vous jugent, est-ce que vous vous pliez pour leur plaire, ou restez-vous aligné avec vos valeurs? Un état d'esprit fort ne consiste pas à être toujours positif. Il s'agit d'affronter la réalité et de choisir quand même une croyance plus valorisante. C'est quand vous dites « je lutte, mais je ne suis pas vaincu ». C'est quand vous dites « je suis fatigué, mais je vais quand même faire ce qui doit être fait ». C'est quand vous refusez de laisser les émotions dicter vos actions, et que vous choisissez plutôt de vous conduire vous-même. L'un des plus grands changements d'état d'esprit que j'ai jamais fait a été lorsque j'ai arrêté de me demander comment est-ce que je me sens, et que j'ai commencé à demander quelle est la bonne chose à faire maintenant. Les émotions fluctuent violemment très haut un moment, brumeux le suivant, mais la bonne action est toujours claire. Une personne qui réussit n'est pas quelqu'un qui se sent toujours bien, mais quelqu'un qui fait la bonne chose même quand il ne ressent rien. C'est la discipline de l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est aussi la façon dont vous racontez l'histoire de votre vie. Vous pouvez dire « j'ai échoué, donc j'ai peur de réessayer ». Ou vous pouvez dire « j'ai échoué, et cette expérience m'a appris à devenir plus fort et à faire mieux ». Vous pouvez dire « la vie est trop dure avec moi ». Ou vous pouvez dire « les défis que j'ai affrontés ont forgé un esprit qui n'abandonne pas ». Même événement, histoire différente. Le bon état d'esprit ne réécrit pas les faits. Il réécrit le sens pour vous rendre plus fort au lieu de vous affaiblir. Vous devez aussi transformer votre façon de penser au processus et aux résultats. La plupart des gens sont obsédés par les résultats. Combien de kilos ai-je perdu? Combien d'argent ai-je gagné? Est-ce que je suis arrivé? Mais les personnes très performantes se concentrent sur le processus. Est-ce que je me suis amélioré par rapport à hier? Est-ce que je reste fidèle à mon objectif? Est-ce que je suis constant même quand il n'y a pas encore de résultat? Quand vous tombez amoureux du processus, vous arrêtez d'abandonner. Et quand vous vous engagez dans l'action, les résultats viennent comme un sous-produit naturel, pas comme quelque chose de forcé. Méfiez-vous de l'état d'esprit de l'attente. Je commencerai quand je serai prêt. Vous ne vous sentirez jamais vraiment prêt. Personne ne le fait. Ceux qui agissent sont ceux qui commencent avant de se sentir prêts et qui deviennent prêts en chemin. Vous n'avez pas besoin de plus de temps, de plus de connaissances, ou de plus de validation. Vous n'avez besoin que d'une seule chose, la croyance que vous êtes assez pour commencer. Maintenant, un autre changement d'état d'esprit que je veux que vous graviez au plus profond de votre âme, la réussite n'est pas une destination. C'est la façon dont vous vivez chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir tout pour être considéré comme ayant réussi. Vous réussissez chaque fois que vous tenez une promesse faite à vous-même. Chaque fois que vous choisissez le difficile mais juste plutôt que le facile mais faux. Chaque fois que vous vous relevez après une chute. Chaque fois que vous traversez la peur et continuez d'avancer. Et enfin, un état d'esprit puissant est un état d'esprit de responsabilité. Pas de blâme, pas de plainte, pas d'attente. Vous assumez 100% de la propriété de votre vie. Pas les autres, pas les circonstances, pas le passé. Quand vous croyez pleinement, si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi, vous n'êtes plus une victime de la vie. Vous en devenez l'architecte. Je le crois de tout mon cœur, la différence entre quelqu'un qui existe simplement et quelqu'un qui vit pleinement n'est pas ses conditions. C'est l'état d'esprit qu'il apporte chaque jour. L'un dit, comment puis-je éviter l'échec? L'autre dit, comment puis-je apprendre de tout ce qui arrive? L'un dit, je ne suis pas sûr de pouvoir. L'autre dit, je vais essayer et je vais apprendre. Vous portez en vous bien plus de force que vous ne le réalisez. Mais pour la débloquer, vous devez commencer de l'intérieur. Transformez votre état d'esprit, et tout le reste suivra. Vous n'avez pas besoin d'un autre livre. Vous n'avez pas besoin d'une autre vidéo de motivation. Et vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous sortir de votre ornière. Car si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous s'est déjà éveillé. Quelque chose qui veut vraiment changer. Quelque chose qui ne veut plus vivre une vie de délai, de médiocrité, ou de dépendance à une inspiration éphémère. Je ne vais pas vous dire que le chemin à venir sera facile. Mais je vais vous dire ceci, il en vaudra la peine. La peine de commencer, la peine d'endurer, la peine de rejeter chaque excuse et de vous lever pour vous-même. Vous serez fatigué. Vous aurez envie d'abandonner. Vous aurez des moments de doute envers vous-même, de remise en question du résultat, et peut-être même de remise en question du monde entier autour de vous.